pure. Elles n'ont pas le recul d'un esprit critique sur place. Exactement, voilà, vous avez tout dit. Et alors après, il y a maintenant les fake news, les images détournées. Donc dans certaines chaînes, il y a toutes, et dans certains journaux, on a appris à faire le check-checking, le fast-checking, hein, pour vérifier les images. Et puis il y a les deepfakes. Alors là où on fait dire à n'importe qui des choses qu'il n'a jamais dit. Et de plus en plus, on va tellement bien limiter la voix que je me demande si un jour, comme je dis, même après, quand je serai parti là-haut, on ne pourra pas faire alémonière en Afrique. On le fera. On le fera. On le fera courir au milieu des champs et parler avec la même voix que j'ai aujourd'hui. Vous avez dit par rapport à votre fille, c'est vrai que pour les enfants, il y a des méchants de la cour de récréation qui sont punis. Est-ce que le manichéisme, les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, ça s'est pas un peu aggravé avec le temps? Alors aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on ne s'intéresse qu'aux gros conflits qui opposent dans la tête de la plupart des gens le bon et le méchant. Et chacun, souvent, se retrouve plus du côté de l'un ou du côté de l'autre. Parce que le bon et le méchant ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Hein. Par exemple, prenons le conflit israélo-palestinien d'aujourd'hui, pour ne parler que de celui qui clive énormément la société française. Mais si vous êtes dans plein de pays, là-bas, loin, pas en Occident, le bon, qui c'est? C'est pas l'Amérique, hein. C'est pas nous. Nous, on est les méchants. On est presque les terroristes. C'est nous. Vous voyez? Oui, c'est Israël. D'ailleurs, Erdogan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'Israël était terroriste. Donc, les perceptions varient complètement de l'endroit où l'on est, mais il est vrai qu'en ce moment, notre monde a tendance à une simplification. Énormément, on simplifie tout. Et pourquoi ces conflits bons et méchants qui vont dans notre simplification quotidienne, à la limite? Eh bien, parce que c'est simple à comprendre, donc facile, on ne va pas se casser la tête pour comprendre la complexité, hein, parce qu'il faut aller vite, on a le travail, on a plein de choses, on n'a pas le temps, on a les vacances, on a les enfants, donc il faut aller vite. Et comme c'est bon et méchant, c'est ce qui nous plaît, eh bien, les médias ne traitent que les bons et les méchants. C'est-à-dire qu'on va traiter les gros conflits, parce que les gros conflits vous attirent, donc attirent de l'audience, donc attirent une rentabilité, parce que sans argent, on fait pas de couverture. Parce que je vais vous parler de la France, ça coûte une fortune. Sans argent, on ne fait pas de couverture, donc vous voyez, parce que c'est vous qui sanctionnez les journaux, les médias et Internet. Si vous ne regardez pas, ils vont se dire pourquoi ils ne regardent pas? Parce que dès qu'un sujet n'est pas regardé, par exemple le pape, alors là, c'est pas regardé du tout. Le pape, j'ai pas compris. Le pape, tous les papes, celui d'avant, celui de maintenant et celui du milieu. Jean-Paul II, c'était regardé quand même. Non, c'est pas regardé. Le pape ne fait pas d'audience. Ah bon. D'accord? Ça ne fait pas d'audience. Donc, on fait 2 sujets sur le pape. On ne fera pas toute la visite, ou là, on fera un petit truc, mais pas trop. Alors que Poutine cartonne. Donc, on va, si vous voulez, beaucoup plus traiter ce genre de sujet. Parce que les chaînes ont besoin d'argent, les médias, Internet a besoin d'argent. Les petites chaînes sur Internet, elles ont besoin de pub. Et donc, c'est les viewers qui font la pub. Donc, parce que, je vais vous donner un exemple. Pour aller vous me dites qu'on faut arrêter. Pour aller pour sortir de Bagdad, au moment de la deuxième guerre de Bagdad, enfin, avant Daesh, quand on se battait contre Daesh, on prenait la fameuse route de l'aéroport à la ville en 2006, 2007, 2008, 2009. Bon, il y avait des enlèvements où ça se battait quand même beaucoup de périphérie de Bagdad. Et pour sortir de la ville en voiture blindée, avec 2 voitures, une devant, une derrière, 4 000 à 5 000 $. Le voyage, 15 km. Qui peut se payer aller, il faut retourner. La protection civile au Yémen, quand j'y suis allée. Alors, la protection de sécurité, parce qu'au Yémen, dans le sud, il y a ce qu'on appelle Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Bon, alors, quand vous promenez seul les mains dans les poches, il peut vous arriver des bricoles. Donc, la plupart des grosses chaînes, BBC, CBS, CNN, elles payent des sécurités privées et elles ne veulent pas se prendre des locaux. Parce que tu me fies, je pense que les locaux, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis un journaliste en otage, c'est une catastrophe. Ouais. Donc, eux, ils payent des sécurités privées. Combien ça coûte une sécurité privée pour vous accompagner et organiser votre petit voyage? Eh bien, ça coûte 4 000 $ jour. Qui peut se payer 4 000 $ jour? Alors moi, j'avais pris une sécurité locale en me disant, parce qu'entre journalistes, on se refile les bons contacts, donc j'avais le bon contact du bon fixeur qui, lui, gagnait déjà pas mal d'argent avec les journalistes étrangers, qui avait ses cousins
qui étaient plus ou moins d'une famille maquée avec Al-Qaïda, etc. Donc, on était la voiture derrière avec deux mecs à la mine patibulaire, les cousins, et nous, on était avec notre voiture, tranquille. Bon, et un jour, on est parti qu'avec une voiture et avec un des cousins à l'arrière. Puis on fait pile dans la campagne, à un moment donné, je me dis, mais... Et un mec monte. Je dis, je me tourne vers mon fixeur, je lui dis, mais qui c'est cet individu? Oh, il me dit, t'inquiète pas, si on a des problèmes sur la route, il va nous aider à passer. Si on a des problèmes sur la route, il va nous aider à passer, mais de quoi tu me causes là? Ouais, bon, bah, la tribu a fait allégeance Al-Qaïda. Oh, oui, la tribu a fait allégeance Al-Qaïda. Elle me dit, oui, mais tu sais, Al-Qaïda ici, c'est pas comme chez vous. C'est pas ce que vous en pensez. Nous, on se connaît. Donc, j'ai entendu, s'il y avait un faux barrage, le mec d'Al-Qaïda, il se tapait sur la cuisse et je le laissais passer. Quand est-ce que vous avez eu